Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous trouvez le vice-versa, vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, 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 ah. Comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de revenir vers vous pour vous parler de la meutienne, la fameuse famille perverse narcissique. Une famille qu'on considérerait comme maudite, maudite, la famille des parents narcissiques, la meutienne, c'est une famille vraiment dysfonctionnelle où nous avons déjà, comme vous connaissez, une structure pas tout à fait saine, hein, donc avec un parent dominant, avec un parent castré, avec justement un enfant, hein, l'enfant roi, qui est même au-dessus du parent castré, parce que l'enfant roi, dans la famille des parents narcissiques, va donner son avis avant le parent castré. Donc nous avons également les moutons noirs, nous avons aussi le bouc émissaire, l'enfant hypersensible, qui va être rejeté par toute la fratrie, qui va être poursuivi également pour être chassé dans le désert, parce que l'enfant bouc émissaire, dans cette famille de parents narcissiques, est vraiment un caillou dans la soupe. Donc, en fait, il n'est pas vraiment reconnu comme un enfant à part entière. Pourquoi? Parce que l'enfant hypersensible, le bouc émissaire de cette famille de parents narcissiques, il est bien vrai que c'est aussi une hyène, donc parce que on parle de la famille de la meutienne. Il est bien vrai que c'est aussi une hyène, mais cet enfant, en fait, a des tâches différentes que les autres enfants de la meute. Et on va voir justement dans cette vidéo que les parents narcissiques vont s'arranger à ce que plusieurs enfants de la meutienne n'aillent pas en mariage. Donc ne soient pas dans des relations stables, mais soient toujours en train de vivoter comme ça, à gauche, à droite, avoir un petit ami à gauche, avoir un copain là-bas et tout. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette famille de parents narcissiques, justement, cette meutienne, on va d'abord donner la primauté à l'enfant roi. Donc, l'enfant roi doit se marier avant tous les autres enfants. L'enfant roi, donc le successeur de cette famille, que ce soit la grande sœur ou bien que ce soit le grand frère de cette meutienne, doit se marier avant les autres enfants. Et si un cadet, donc une petite sœur ou un petit frère de cette meutienne veut donc se marier à l'avance, alors la grande sœur va vraiment montrer son opposition. Donc elle va manigancer tout, elle va prendre justement certains moutons noirs, donc les frères et sœurs, pour justement faire front, et aussi envoyer les messages, des signaux à ce futur gendre, au futur beau-frère également de la meutienne. Donc vous voyez ici que la grande sœur de cette famille parents narcissique, de cette meutienne, doit d'abord aller en mariage, elle doit d'abord se marier. Mais on va constater que dans cette meutienne, les unions ne vont pas perdurer. En fait, les parents narcissiques, il faut le savoir. Il faudrait vraiment que vous compreniez cela et vous l'acceptez. Parce que de toute manière, vous ne pouvez pas comprendre. Mais que vous sachiez que les parents narcissiques n'aimeraient pas, surtout dans les meutiennes, que leurs enfants entrent dans des unions stables. Donc que ceux-ci prennent un partenaire ou une partenaire et qu'ils puissent fonder une famille, qu'ils puissent également être indépendants émotionnellement, affectivement, et que justement ils puissent découvrir leur propre monde et puis faire leur vie avec leur partenaire. Donc, les parents narcissiques, que ce soit le papa ou la maman hyène, mais surtout la maman hyène, parce qu'on va voir ici que la maman hyène va toujours jouer un double rôle, justement, quand elle va constater qu'un enfant de la meutienne veut justement entrer dans une relation stable. Elle va prendre
des conseils, des conseils, mais c'est incroyable. La maman, la pervers narcissique, la meudienne, va prendre des conseils avec l'enfant roi, donc avec son allié vraiment de taille. Parce que il faut pas oublier que dans cette famille pervers narcissique, nous avons plusieurs triangulations et nous avons aussi plusieurs camps. Et le camp le plus solide, le camp en fait qui dirige toute la meudienne, c'est le camp de l'enfant roi et de la maman perverse narcissique ou également le papa pervers narcissique, celui qui va dominer comme ça sur la maman hyène. Mais dans les cas d'école, nous avons toujours, comme j'aime toujours le redire, nous avons une maman hyène, une maman domina, une maman sado-maso, qui va comme ça castrer un homme et puis qui va justement prendre toute la charge de la famille. Donc en fait, c'est la maman hyène qui dirige tout, c'est elle c'est elle qui commande en fait. Donc le monsieur, hein, le papa castré, lui il est là comme un petit zombie, on peut l'utiliser. Et puis il faut pas oublier que je vais revenir parce que vous savez le vice versa quand on parle de la perversion narcissique et surtout de l'émeutienne, on est dans un libre échange et puis on essaye justement de faire passer un message et de vous dire ce qui se passe dans ces médiennes. Mais je pense que beaucoup de personnes qui ont vécu dans ce genre de famille savent déjà exactement ce qui se passe, mais seulement les détails, il y a certains détails qui vous échappent. Donc quand j'étais en train de dire, c'est que cet homme qui est castré, cet homme qui n'a plus de substance, cet homme qui a été complètement désossé, hein, qui n'a même plus de une libido assez forte, va aussi être sevré, hein, même sexuellement. Donc c'est quelqu'un qui va comme ça demander toujours, même s'il veut avoir des rapports avec la maman hyène, parce que c'est la maman qui commande. Et puis voilà, on va parfois lui accorder comme ça 2, 3, 4 minutes hein, par semaine ou bien par mois peut-être. Et vous voyez donc, en fait, nous avons ici un homme qui est frustré, un homme qui peut rien faire dans la famille. Donc, alors si on revient sur notre thème, nous avons constaté justement que la maman hyène va, avec l'enfant roi, va mettre des barrières, hein, des barrières comme ça, afin que les enfants de la meudienne ne puissent pas justement avoir de partenaire. Et comment ça va se passer? Ça va se passer d'une manière très subtile, ça va se passer d'une manière vraiment très sournoise, et aussi, comme vous savez, dans les meudiennes, rien n'est directement dit, hein. C'est toujours un peu les non-dits. Il faut toujours réfléchir soi-même et voir un peu la posture de l'hyène, la hyène dominante ou bien l'hyène successrice qui va prendre justement les commandes, dont l'enfant roi. Il faut toujours voir un peu la posture. Donc, parce qu'il y a des postures très spéciales dans les meudiennes. Alors, le regard dans les meudiennes a vraiment une très grande importance. Parce que on va communiquer par le regard, par les gestes, par aussi des soupirs, par oui, le regard, hein. Donc ce sont en fait des messages paraverbaux, comme ça, de la gestuelle, hein. Et puis aussi comme ça. Donc dans les meudiennes, on va vraiment communiquer beaucoup avec le corps, hein. Donc il y a des messages qui vont passer, et aussi parfois le silence, on ne dit rien. Donc, on va maintenant prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre si un enfant, justement, de la meudienne vient, peut-être, disons comme ça, c'est un après-midi, et puis tout le monde est à table, il y a le papa hyène qui est là, qui a la queue entre les jambes, nous avons la maman hyène qui est là, au four et au moulin, qui s'occupe de tout, qui demande, mais c'est comment, mais il faut mettre des plats là-bas. Non, la maman hyène, et il y a la grande sœur qui est toujours là, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? En fait, ce sont les gens qui commandent, hein. Et toute la famille est là, il y a les petits moutons noirs qui sont là tranquillement.
Alors, toute la maison est là, toute la famille au complet, donc toute cette meutienne. Alors, maintenant, il y a un cadet qui arrive et puis qui a rencontré, disons, une femme. Disons maintenant, on va prendre le nom comme ça, c'est Mathieu. Mathieu qui est dans cette meutienne, qui est un cadet. Et on va, dans ce cas d'école, on va considérer que la grande sœur, la grande sœur de cette meutienne n'est pas encore mariée. Donc maintenant, Mathieu arrive, il a rencontré une jeune fille, il est encore étudiant. Et il vient donc dire, pendant le repas de midi, parce que toute la grande famille est là, la grande table, tout est installé et tout, il vient pour raconter qu'il est vraiment déjà engagé dans cette relation et qu'il voudrait justement avoir l'approbation de la famille parce que lui et sa compagne, lui et sa future fiancée, disons comme ça, sont déjà vraiment d'accord pour faire le pas, pour voilà, commencer une vie commune. Alors quand il va être là, il va attendre le bon moment, parce que là, ça raille, ça intrigue, ça parle de tout, ça parle de tel, ça parle de telle famille et tout. On parle, on parle, on parle, et puis ce Mathieu, il est là, il est calme, et puis justement, il va arriver le moment où il doit parler. Il doit parler, il doit dire quelque chose, parce que là, il est arrivé aujourd'hui pour dire qu'il voudrait justement maintenant s'engager sentimentalement et puis ouvertement. Alors il va dire, je voudrais vous dire quelque chose là, je voudrais vous dire quelque chose. J'ai rencontré une certaine une femme, Nathalie, elle est aussi... elle est avec moi au campus et puis elle est vraiment très jolie, elle est très sympa, elle vient aussi d'une bonne famille et puis j'aimerais vraiment que vous me donniez un peu votre point de vue. Silence total. Silence total. Et puis on passe à autre chose. Et on est déjà en train de parler hein, de la semaine et tout. Mais, et puis... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas entendre vraiment ce que ce Mathieu a envie de dire. Donc, on va commencer à lui demander, mais est-ce que tu as regardé les trains hein, pour ton père, parce que ton père doit voyager samedi, et puis il faudrait aussi que tu penses aussi à aller dire bonjour à ta soeur, parce que vraiment, elle se sent mal, et puis elle nous a appelé la dernière fois, et Mathieu, il est là. Il s'est dit, mais est-ce qu'ils ont entendu ce que je voulais dire? Parce que Mathieu voulait dire que, voilà, j'ai rencontré une Nathalie, et puis je veux faire, justement, ma vie avec elle. Et après, entre deux, on va prendre ce Mathieu à côté, et le papa. C'est maintenant là que vous allez voir, vous allez observer le rôle du papa. Je vous dis, les papas castrés dans les familles de meutiennes sont très dangereux. Ils ont l'air vraiment très dociles, hein, inoffensifs, mais ils sont très dangereux. Alors maintenant, le papa castré, hein, cet homme qui n'a plus de vigueur, hein, il n'est plus viril, hein, c'est plus un homme viril. En fait. Donc il va prendre maintenant ce Mathieu, il va lui dire, mais à la cuisine, il va lui dire, mais tu sais que tu dois d'abord terminer tes études. Oui, mais Mathieu va se justifier, il va dire, mais il me reste juste une seule année, je vais finir et puis j'aimerais faire ma... Il dit, non, tu termines d'abord tes études. Et ce genre de thème, on ne voudrait plus que tu viennes déranger tout le monde, tu mets tout le monde mal à l'aise. Tu sais, tu fais beaucoup de tort à ta maman. Tu fais beaucoup de tort à ta maman. Donc, il faut respecter la famille. Et puis, cette Nathalie, elle vient d'où? Elle vient d'où? Elle vient d'où? Je t'ai déjà dit, mon fils, que on ne voudrait pas avoir des gens comme ça. Parce que tu dis, elle est étudiante, mais est-ce qu'elle a terminé ses études? Alors, c'est la dernière fois que tu parles de ça. Il faut d'abord que tu termines tes études et puis on en reparlera. Alors Mathieu dit, non mais papa, je voulais... Alors tu me la fermes, on ne parle plus de ça et maintenant, tu repasses à table. Allons-y. Alors, voilà Mathieu qui revient à table.
Il y a toute la famille, la Medienne qui est là. Et on sait, tout le monde sait. Tout le monde sait qu'il vient d'être mordu à la cuisine. Tout le monde sait parce que Mathieu va passer le restant de l'après-midi comme ça sans dire mot. Et il y aura vraiment il y aura un froid qui va circuler là dans tout l'appartement, dans toute la maison parce que tout le monde sait qu'il y a une qui vient de se faire mordre. Alors, c'est comme ça que ça se passe hein, dans les Mediennes. Et puis, hein, dans la suite, il y aura encore des frères et sœurs qui vont aussi apporter, comment on peut dire, leurs ambitions de se marier et tout. Mais tout sera toujours filtré. Mais c'est qui? Mais il vient d'où? Mais il faudrait que tu l'invites et tout. Et ce qui va se passer justement, c'est que quand les autres frères et sœurs, les moutons noirs de cette famille, de cette Medienne, vont apporter justement, inviter leur futur partenaire, voilà, par rapport à certaines occasions, ça peut être des baptêmes, ça peut être peut-être en fin d'année, les fêtes de Noël et tout, ils vont inviter, on va dire, bon, ok, restons dans le cas de Mathieu. On va dire, d'accord, fin d'année, Mathieu, voilà, invite-nous, on veut voir un peu cette Nathalie. On veut voir cette Nathalie. Et peut-être aussi un ou deux des frères cadets de cette famille ou sœurs va aussi peut-être amener un de ses compagnons. Alors, dans ces moments, les parents de la Medienne, donc les hyènes et aussi l'enfant roi, vont scruter les partenaires. Ils vont les scanner. Scanner. Et ils vont voir si les partenaires sont normaux. Est-ce que les partenaires sont normaux? Est-ce que les futurs beaux-frères, belles-sœurs sont normaux ou normales? Est-ce que ces gens, en fait, ont une certaine empathie? Est-ce que ce sont des hypersensibles? Est-ce que ce sont aussi des pervers? Est-ce que ce sont... Voilà. Donc, on va scruter, hein, on va faire le scanning. Et quand ils vont remarquer cela, s'ils remarquent, en fait, que ce n'est pas un hypersensible, ce n'est pas un pervers, c'est quelqu'un de normal. C'est quelqu'un qui est normal, qui est intelligent, qui sait ce qui se passe, qui est vraiment... qui tient en fait sur ses pieds, qui sait qu'il est maintenant chez une éventuelle belle famille et qui va vraiment essayer de se mettre à sa place et observer et écouter et tout et tout. Donc, s'il remarque que c'est une personne très intelligente, une personne justement qui a beaucoup de capacités intellectuelles, alors là, et qui a aussi une certaine, je peux dire ici, un certain discernement, alors ils vont commencer à faire des gaffes. En fait, pour dégoûter le futur partenaire, ils vont commencer à faire des intrigues où il y a un qui va commencer à parler, qui va parler jusqu'à ce que la tête du futur gendre, du futur beau-frère, a l'impression d'exploser en fait. Donc il va occuper hein, tout l'auditoire comme ça avec des histoires. Ils vont parler. Et le futur gendre ou la future belle-fille est également là et se dit mais ça c'est quelle famille ça? Parce que ils veulent justement envoyer des signaux que on ne te veut pas. On ne te veut pas, on te montre déjà comment ici ça se passe. Et après, si tu viens, tu vas être mort, tu vas être bouffé. Tu vas être bouffé avec ton propre, avec ton partenaire, qui est aussi un enfant de la meute. Donc vous voyez ici que ils vont faire tout cela, ils vont bavarder, parler, il y aura des intrigues, il y aura... Après, la personne qui est venue dans cette famille, justement, pour un premier entretien, disons comme ça, pour une première rencontre, va se sentir vraiment... Ça, c'est dans le cas où on a vu on a scruté hein, que c'est une personne qui est normale, une personne qui a vraiment du discernement,
qui est spirituelle et qui n'entre pas dans des jeux d'intrigue, des coups bas, une personne en fait saine moralement. Donc on va pas vouloir l'accepter. On va faire à ce que cette personne soit dégoûtée de la famille, directement cassée, et puis il y aura des intrigues bizarres. En fait, on va dire, disons, revenons sur Nathalie. Alors il y a un frère qui va dire à Nathalie, mais toi tu habites au campus depuis quand? Mais les filles du campus, elles sont très frivoles, hein? Tu as déjà eu combien de mecs au campus? Et ça, c'est quoi comme blague? En fait, il faudrait comprendre maintenant. Vous avez un enfant de la meute qui amène sa Nathalie, sa future. Et son frère, en fait, le frère de Mathieu. Il faut rester scotché, hein, rester toujours. Hein. Vous savez, avec le vice-versa, parfois ça va, mais il y a une ligne. Il y a ce Mathieu qui est là. Alors maintenant, Marcel demande à Nathalie mais elle a déjà couché avec combien de mecs au campus? Et est-ce qu'elle est souvent dans les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle a déjà rencontré des personnes dans les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle fréquente les sites de rencontres? Mais c'est quel genre de questions à table? Et vous voyez, tout le monde est glacé. Alors, Mathieu, lui, il est déjà glacé. Et la grande sœur, elle sait ce qui se passe. La maman, elle sait ce qui se passe. Le papa, il sait ce qui se passe. Les moutons noirs savent ce qui se passe. Mais Mathieu, il ne comprend pas sa tête. Il ne comprend pas sa tête. Et aussi, sa Nathalie ne comprend pas. Mais vous voyez donc que dans ce genre de scène, on va vite faire à ce que le partenaire rebrousse chemin. Qu'il dise non. Parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Nathalie, on va demander donc à ce Mathieu, mais va l'accompagner. Mais va l'accompagner. Mais c'est comme si Mathieu lui-même, il ne pouvait pas aller accompagner sa compagne. Va l'accompagner. Mais avant que tu l'accompagnes, descends d'abord en bas, tu vas prendre encore 2 bouteilles de vin, tu amènes en haut, et puis avant de partir, il faut encore regarder si le garage est éteint. Tu éteins au garage, et voilà, donc après tu pourras accompagner ta Nathalie. Vous voyez comment on rabaisse un enfant, on l'humilie directement là, comme ça, séance tenante. Mais qu'est-ce que Nathalie va penser? Puisque ce Mathieu doit encore faire ceci, Et il y a toujours des pics qui sont en train de passer à gauche, à droite, des intrigues. Mais Mathieu, tu vas rater ton examen. Hein, quand tu es là comme ça, tu cherches déjà des femmes. Mais il y a Nathalie qui est encore là. Et on est en train de dire, Mathieu, tu vas rater ton examen parce que tu es déjà en train de chercher des femmes au lieu d'abord de te concentrer sur ton examen. Et les Meudiennes ne voudraient pas que les enfants entrent dans des relations. Et seulement si cette Nathalie est aussi perverse, dans le cas où elle est perverse, dans le cas où elle a été scannée, dans le cas où on sait que, justement, c'est aussi une manipulatrice qui pourrait bien intégrer la famille, hein, parce qu'il faudrait créer encore des triangulations, alors là, la famille va se comporter d'une manière princière. Là, ça sera super tip-top. Donc, on va respecter, ce sera une famille modèle. Une famille modèle. Donc, mais Nathalie, tu veux encore un peu d'eau? Tu veux un peu de ceci? Tu veux un peu de ça? Parce qu'on sait que Nathalie, elle-même, elle joue déjà le jeu des hyènes. On sait que Nathalie vient aussi peut-être d'une Meudienne. Parce que les parents narcissiques vont vouloir savoir d'où elle vient, d'où elle provient. Ils vont demander, mais ta famille, tu viens d'où? Et tout, et tout, et tout, et tout. Il y a combien d'enfants? Est-ce que combien sont mariés? Alors, on va mettre la pression, demander des informations. Et avec toutes ces informations, les parents de la Meudienne savent où ils peuvent classifier Nathalie. On sait qu'on peut peut-être la prendre,
pour créer encore un autre lien, une autre coalition avec la future belle famille, pour zombifier les enfants, pour zombifier Mathieu et Nathalie, pour les encercler. Et on sait également que on peut encore créer une autre triangulation en prenant Nathalie, en l'intrusant ou bien en leur faisant faire partie de la Medienne, afin qu'elle puisse livrer Mathieu à qui? Qu'elle livre Mathieu à la grande sœur. Qu'elle livre Mathieu à la maman hyène. Je pense que vous avez compris. Je pense que vous avez compris ce qui se passe dans les Mediennes. Et pour clore, vous voyez donc qu'avec tout ceci, il y aura beaucoup d'enfants qui n'auront pas de stabilité émotionnelle, qui ne pourront pas vraiment se mettre dans des relations stables, qui n'auront pas de foyer, qui ne vont pas se marier. Pourquoi? Parce que les parents pervers narcissiques vont d'abord soit bloquer, soit plus tard venir détruire, afin que les enfants soient toujours dépendants, dépendants de leur saut d'humeur, dépendants également de leur perversion, parce que les parents pervers narcissiques, justement, les Mediennes, veulent toujours que les enfants restent là, qu'ils restent des bébés, qu'ils restent des nourrissons, qu'ils restent comme ça, des gens qu'on va toujours aider, qu'on va toujours consoler, parce que ils vont faire exprès, parfois, de laisser une union. Donc, il y a un enfant, disons maintenant, on va prendre le cas toujours de cette famille, le cas de Sylvain. Sylvain, on va permettre à ce qu'il puisse avoir une femme, mais on va tout vite faire à ce que ce mariage capote. Donc, il y aura des intrusions justement de la grande sœur ou bien du grand frère. On va vraiment saboter en fait son union, afin que celui-ci comprenne que il aura toujours besoin de la meute pour vivre. En fait, qu'il ne peut pas être indépendant émotionnellement, sentimentalement, qu'il aura toujours besoin des frères et sœurs pour être là, parce que dès que son mariage va capoter, ce Sylvain, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer peut-être habiter chez les parents. Il va rentrer. Il va toujours venir manger chez la maman. Parce qu'on va toujours venir, on va lui dire, écoute, voilà, tu peux toujours revenir à la maison, tu peux toujours venir manger ici, parce que la porte est ouverte. Mais en fait, les parents pervers narcissiques, ils me tiennent, ce sont des parents très diaboliques. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa, on vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Méfiez-vous des Mediennes. Si vous êtes dans une Medienne par alliance, sortez de cette Medienne, sortez, portez le probe, sortez du camp et portez le probe. Et si vous êtes également un enfant qui vient d'une Medienne et que vous avez des difficultés à vous marier, parce que vous voyez, la sélection, la présélection sera toujours très difficile. Et c'est pour ça justement que beaucoup d'enfants de la Medienne ne vont pas se marier, parce que il y a trop de critères. Il y a trop de critères. Et en fait, le critère principal, c'est qu'il faut que le futur beau-fils, beau-frère corresponde aux attentes des parents pervers narcissiques et non aux attentes de leur partenaire. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa, vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Je me réjouis de vos commentaires. Peut-être vous l'avez déjà vécu, mais si vous ne l'avez pas encore vécu, sachez que si vous êtes dans une Medienne, il y a un très gros risque que vous ne vous mariez jamais, ou bien que si vous vous mariez, vous divorcez, vous rentrez chez les parents, ou bien si vous ne vous mariez pas, que vous restez seul, et tout cela pour la satisfaction justement de la Medienne. À très bientôt. Bisous, bye. Ah, 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 ah.